Je voudrais que vous nous parliez de la genèse de ce livre et je voudrais savoir que vous nous expliquiez pourquoi vous avez continué à creuser ce sillon, pourquoi vous avez voulu nous faire continuer à parcourir le chemin de Romy après votre premier livre. Romy était très très présente, enfin après avoir écrit une histoire de France, j'avais beaucoup de mal à la quitter, je voulais à tout prix commencer un deuxième roman, je cherchais un personnage féminin aussi puissant que pouvait l'être Romy, mais à chaque fois il y avait des traits physiques et des traits psychologiques qui revenaient, et je me suis dit ça ne sert à rien de me mentir, ça ne sert à rien de mentir au lecteur. Romy n'avait pas envie de partir, je suis persuadée qu'un personnage choisit si oui ou non il veut rester, c'est lui qui choisit quand il faut mettre le point final, et en l'occurrence je crois qu'elle n'avait pas mis son point final, et dans une histoire de France, Romy elle est dans la survie, et je crois qu'elle avait une revanche à prendre, et que dans le deuxième elle voulait être dans la vie. Alors j'ai bien fait attention d'écrire un vrai deuxième roman qui puisse se lire indépendamment du premier. Et je devais juste continuer ce chemin avec Romy, qui ne me laissait pas le choix. Mais là, je sens qu'elle est partie. Je voudrais que nous parlions donc un instant de cette relation entre ces deux femmes qui ont une relation terrible, toxique, et puis ce qui est très intéressant, c'est que cette toxicité, cette codépendance bascule tour à tour, c'est l'une qui prend le pouvoir sur l'autre, puis l'autre. Ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que vous aimez infiniment vos personnages, vous aimez infiniment les deux, et elles aussi, à un moment donné, vont finir par s'aimer. C'est une forme d'amour. Donc, parlez-moi un peu de leur relation au début, au milieu, parce que ça bascule. Romy n'a qu'une ambition au tout départ, c'est de pouvoir arriver à la fin de son parcours théâtral. Ouais. Tout semble les opposer, en effet, c'est vraiment la rencontre du string à paillettes et du crucifix. Et pourtant, tout ce qui les oppose, en fait, finalement, les réunit. L'une ne sait pas marcher avec des talons aiguilles, l'autre ne sait pas marcher avec un déambulateur ou marcher tout court. Elles passent leur temps à tomber, à se casser la figure, elles passent leur temps à se ramasser toutes les deux. Leur corps lâche pour différentes raisons. Celui de Romy lâche parce que il y a eu trop d'abus, que ce soit drogue, alcool, sexe, et Odette, son corps lâche parce qu'elle a juste 90 ans, et on les voit en fait dans cet appartement étendre les petites culottes, les pyjamas, faire tremper tout ça dans des bassines. Donc elles se ressemblent, et en plus Romy, sa religion c'est le théâtre. Odette, elle croit en Dieu, elle est très catho, mais donc elles peuvent se comprendre en fait. Et elles vont tellement se comprendre qu'elles vont même pas se confondre, elles vont se fondre. Elles sont en miroir, et elles se reconnaissent. Par conséquent, elles peuvent anticiper les réactions de l'une et de l'autre, et savoir ce qui va se passer. Odette va comprendre beaucoup de choses sur Romy, et Romy va comprendre beaucoup de choses sur Odette. Oui, elles vont tellement fusionner qu'il y a un moment donc, que je ne révélerai pas dans le livre, où on est presque dans une fusion physique entre les deux. C'est une scène assez troublante au premier chef et assez bouleversante finalement. Encore une fois, nous sommes dans l'amour. Je voudrais qu'on aborde un instant le rapport de Romy aux hommes, qui est un rapport très complexe. Cher Geoffrey, un homme va avoir une place importante dans la vie de Romy. C'est Jean, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Il va avoir une place prépondérante à un moment donné, mais elle va se sentir obligée de l'abandonner, de le lâcher. On en parle. Oui, Romy se prostitue pour payer ses cours de théâtre, mais elle n'est en aucun cas, elle n'est victime. Elle donne son corps, un homme la paye, et ça lui sert à payer le cours Florent, et elle est tout à fait OK avec ça. Et puis un jour, il va quand même avoir un homme, en effet, c'est Jean, qu'elle va rencontrer à la Comédie Française. Et Jean représente quelqu'un d'important, parce qu'à la Comédie Française, il va lui permettre d'être dans la catégorie orchestre et de voir un spectacle dans son intégralité. Pour la première fois, elle ne va pas payer une place au poulailler, côté cour ou côté jardin, et être obligée de revenir pour voir l'autre partie de la scène qu'elle n'a pas vue. Donc déjà, Jean représente la culture.
vient d'un milieu social qui n'est pas le sien. Donc déjà, il cristallise quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et puis, ce fameux Jean est un homme qui va la regarder comme une femme. Et jusqu'à présent, Romy, elle est vue comme un objet, elle est vue comme une poupée. Et à travers le regard de Jean, elle va découvrir de nouveaux sentiments. C'est-à-dire que elle va devenir jalouse, elle va avoir peur de ne pas être la seule femme aimée, elle va avoir peur d'être abandonnée, elle ne va pas supporter l'attente, elle découvre de nouvelles peurs, de nouvelles angoisses. Et ça, elle ne va pas le supporter parce que tous ces sentiments vont envahir son espace psychique et par conséquent, elle sera moins douée pour répéter ces personnages, ces pièces de théâtre, parce qu'elle est envahie par cet amour pour Jean. Alors donc Jean fera long feu dans sa vie, mais tout pour le théâtre, tout pour le théâtre. Et je voudrais que nous finissions sur votre livre, parce que je ne voudrais pas en révéler d'autres éléments. C'est magnifique, c'est une écriture qui est vraiment à l'écorché, c'est à l'os. Et c'est très intense, c'est un très beau texte.